matin. Nico Saliegas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Bonjour David Abiker. À la une des journaux ce matin, une guerre et des soldats. Alors la guerre, elle est symbolique, mais elle occupe bien les journaux. Benalla, guerre froide entre l'Élysée et le Sénat, titre Ouest France. Sénat-Élysée, c'est la guerre, choisit la Dépêche du Midi. Et dans le Midi Libre, Jean-Michel Servan parle d'une guerre entre les anciens et les modernes. En suggérant au parquet de poursuivre plusieurs collaborateurs du président de la République, les sénateurs ont volontairement franchi la ligne rouge et déclenché l'arme atomique contre l'exécutif. Je ferme les guillemets. Vous avez les conflits politiques et puis à la une des journaux, il y a les soldats français de l'opération Sentinelle mobilisés à la veille de l'acte 19 des Gilets jaunes. L'humanité s'indigne devant, je la cite, l'inacceptable bruit de bottes. Comme si les soldats déployés demain sur les points fixes menaçaient plus la paix et la liberté que les Black Blocs. Tiens, les bigots du droit de l'homisme peuvent hurler, ironise Yves Tréhard dans son édito du Figaro. Il convient de ne pas inverser la charge de responsabilité sur les violences. Enfin, les pompiers, oui, les pompiers lancent un SOS. Nos soldats du feu sont fragilisés, sursollicités et de plus en plus agressés, s'alarme Libération. Alors la presse voit donc la France en kaki ou en guerre ce matin. Pourtant, en cette journée mondiale de l'eau, l'UNICEF publie un rapport qui vient relativiser nos mauvais rêves de guerre civile et nous apprend que sur les théâtres de guerre, les vraies guerres, le manque d'eau tue plus d'enfants que les soldats et les bombes. Vous parlez de guerre, David, et c'est quasiment l'état de siège à Nice cette fois-ci. Nice Matin parle en tout cas d'état d'urgence pour la cité azuréenne, alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à y recevoir demain le président chinois. Le quotidien décrit les restrictions de circulation jusqu'au positionnement de tireurs d'élite à Beaulieu-sur-Mer, où aura lieu dimanche un dîner inédit entre les deux chefs d'État. Nice, où les gilets jaunes n'auront pas droit de manifester, car on redoute là-bas, comme à Paris, des émeutes ou de la casse. La casse, on la retrouve en photo dans Paris Match, à la une duquel on retrouve notre président, l'air comment dire, allez, un poil teigneux. À l'intérieur s'étend sur une double page la photo prise samedi dernier sur les Champs-Élysées d'un homme en noir, décochant à 50 cm du sol, en pleine extension, un coup de pied de kung-fu de ninja à un autre homme en noir. C'est à peine si un gilet jaune tenu dans la main du karaté-casseur permet de le distinguer du CRS. Ça, c'est pour la photo. Pour le choc des mots, un riverain a trouvé la formule. Les samedis de manif sur les Champs-Élysées, c'est un peu Platoon sans la jungle et Beyrouth sans les snipers. Alors comment la réparer, cette France qui fabrique de pareilles images de guerre civile ? Réparer la France. Tiens, c'est à la une d'un nouveau magazine d'exploration appelé Zadig. Exploration de la France profonde. Il sort cette semaine proposant de prendre le temps d'ausculter le pays, loin des clichés et des photochocs. En prenant le temps. Et puisque c'est la journée mondiale de l'eau, je vous le disais, on prendra le large, à bord d'un chalutier pour accompagner des marins pêcher la langoustine. Rude métier, rudement bien décrit par le journaliste Arthur Frayer-Lallet, qui écrit des choses comme ça, je le cite. Les bobines des chaluts descendent dans l'océan. C'est un balai de cris, de chaînes et de poulies sur le pont, jusqu'à ce que les chaluts disparaissent enfin dans l'eau noire. Dans cette fresque du difficile métier de pêcher, il est question de nuits sans sommeil et de ronflement des moteurs, ce qui m'amène sans complexe à la publication en exclusivité d'une enquête dans le Parisien aujourd'hui en France sur un fléau face auquel nous sommes tous en conflit, nous aussi. Conflit plus ou moins ouvert, Nikos. Le ronflement. Vous ronflez, David ? Ma femme dit que je ronfle, ouais. C'est ce que confirme le journal sur la base d'une enquête de Wissings, société spécialisée dans les objets connectés réalisée à l'occasion de la journée internationale du sommeil. Oh non, là c'est ma femme. Ça c'est là. Mais Elle va être non. contente. Vous aurez des problèmes. Oui. Le Parisien aujourd'hui en France, en cette journée nationale du sommeil, en tire 4 enseignements de cette étude. 3 ronfleurs sur 4 sont des hommes. Mais ils ont une excuse, l'étroitesse de leur larynx et la pomme d'Adam qui rendent plus difficile le passage de l'air. Ceci dit, les femmes en vieillissant perdent de l'élasticité dans les muqueuses et rattrapent les hommes en matière de ronflement. À partir de 75 ans, elles ronflent 1 minute
minutes de plus par nuit. Vous avez votre explication, Nikos. Voilà. Deuxième enseignement, plus vous êtes gros, plus vous ronflez car vos tissus mous s'infiltrent de graisse eux aussi et compliquent le fonctionnement des voies respiratoires. Troisième enseignement, il y a plus de gros ronfleurs à la campagne qu'à la ville. Ça peut s'expliquer par la moyenne d'âge moins élevée en ville ou certaines allergies. Enfin, dans le classement international des villes qui ronflent sur la base des mesures effectuées à partir des capteurs de ces objets connectés, les Parisiens se placent devant New York, mais loin derrière les Romains qui sont premiers. C'est ce qu'on appelle être en polochon position, pardon. Et puis, je vais vous dire quelque chose, que vous ronfliez ou pas, votre femme vous aime quand même. Puis du moment que je me réveille, je pense que c'est ça qui compte. Et elle vous supporte. Voilà, tout va bien. Merci David Abiker pour la revue de presse.